Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, entamons cette vidéo sur le beau match que nous a offert le Portugal hier. Et aujourd'hui, on va terminer la vidéo avec le match de l'Allemagne face à la Suisse qui conclut le groupe A. Donc hier, le Portugal nous a offert une super performance face à la Turquie. On a pu voir que face à la Tchéquie, le Portugal avait un petit peu rabâché son football. Tout ça à cause du côté gauche. Le côté gauche avait un problème avec un Nuno Mendes placé beaucoup plus bas, un João Cancelo un petit peu au milieu et un Rafael Leao. Il y avait trop de joueurs sur le côté gauche. Il fallait rectifier le tir. Ce que a fait Roberto Martinez en entamant ce match face à la Turquie, en plaçant Nuno Mendes sur le rôle de piston et en mettant Rafael Leao sur le côté gauche avec Nuno Mendes. Et on a pu le voir, on a eu droit à un côté gauche ultra animé. De l'autre côté, on a associé à Bernardo Silva et João Cancelo, deux joueurs de Manchester City. Bon, l'un est ancien joueur de Manchester City et l'autre encore joueur de Manchester City jusqu'à présent. Donc Bernardo Silva et João Cancelo sont deux joueurs très intelligents qui se connaissent très bien. Leur football est conjugué au même temps. Donc ils savent très bien là où se placer. Quand l'autre redescend, l'autre prend l'espace. Et franchement, ça s'est vu hier face à la Turquie. Le Portugal a joué un très beau match. Tout ça grâce aux travaux tactiques qu'a apporté Roberto Martinez face au match de la Tchéquie. Maintenant, au niveau du milieu de terrain, on ne va pas se mentir, l'intégration de Palhinha devant la défense, c'est une très bonne chose. Palhinha est maître de sa zone en tant que numéro 6. C'est l'un des meilleurs numéro 6 actuellement en Angleterre. On le sait que Palhinha est un très bon joueur de football, très élancé, très solide sur ses pieds et il est franchement un joueur très sous-estimé, je pense, par rapport aux numéro 6 qui sont à travers le monde. Mais pour moi, Palhinha est un très bon joueur de football et ça s'est vu hier. Parce que quand il a intégré le 11 de départ, on a vu la stabilité que Palhinha peut apporter dans un match de football. Bruno Fernandes hier a joué un superbe match face à la Turquie. Bruno Fernandes qui a aussi buteur suite à une passe décisive de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo qui, pour beaucoup, vu qu'il n'a pas manqué de but, joue un très mauvais Euro. Mais pour moi, je vous dis, quand on regarde l'équipe du Portugal, les vétérans Cristiano en attaque et Pepe au niveau de la défense apportent une certaine sérénité. Le fait que Cristiano soit encore dans la ligne offensive portugaise libère des espaces pour certains joueurs. Parce qu'on sait tous que Cristiano Ronaldo, même s'il a 39 ans, il ne faut pas lui donner trop d'espace. Si tu lui laisses trop d'espace, il va te le faire payer. Parce que Cristiano Ronaldo reste Cristiano Ronaldo. Et hier, Pepe, en ce rôle de libéraux avec une défense à 3, Pepe est exceptionnel. Pepe a fait un très beau match hier. Et franchement, pour moi, si tu donnes l'homme du match, tu peux le donner aussi à Pepe. Autant tu peux le donner à Bernardo Silva. Parce que pour moi, la performance du Portugal hier a été une performance collective. Donc face à la Turquie, le Portugal s'est imposé pour avoir 6 points pour terminer premier de ce groupe au bout de la deuxième journée. Maintenant, nous avons entamé la troisième journée avec l'Allemagne qui a fait face à la Suisse pour conclure le groupe A avec l'Allemagne qui termine en tête avec 7 points. Maintenant, il faut m'expliquer dans quel monde, dans quelle langue, il faut dire au coach de jouer avec des pivots. Comment vous expliquer? Je l'ai dit lors de la vidéo du match pour la France. Il faut jouer avec un pivot. Le pivot est important, surtout quand tu as autour des ailiers virevoltants. Mais vous êtes là à forcer avec des Kai Havertz au niveau du poste de numéro 9. Kai Havertz n'est pas un numéro 9. Donc à ce moment-là, arrêtez de vouloir réinventer le football. Quand je peux comprendre que c'est bien beau d'avoir un système, avoir un joueur comme Kai Havertz qui peut faire des appels, etc. Mais face à une défense suisse bien organisée, bien structurée, franchement, le pivot fait du bien. Et on a vu aujourd'hui Niklas Füllkrug, quand il est rentré, il te trouve des solutions, il te fait des appels, il est présent dans la surface, tu peux balancer des centres, tu peux jouer avec lui un rôle de pivot. On a vu la tête qu'il a fait, la déviation de la tête qu'il a fait pour Kai Havertz, le but qu'il met sur un but de la tête, parce qu'on sait qu'on peut le trouver dans ce rôle de pivot quand on fait des centres. Mais franchement, dans quelle langue il faut le dire que les pivots sont importants dans le football? Parce que je peux comprendre que le football est un sport qui va très vite, le football a changé, comme l'a dit certaines personnes, mais je suis désolé, il faut comprendre qu'il y a des postes qui sont importants, et surtout dans un football de sélection. Le football de sélection ne peut pas être le reflet du football de club. Pourquoi? Parce qu'un club, ils ont 38 journées dans un championnat pour établir un système. Le football de sélection, c'est très peu de matchs pour des compétitions
de 7 jours. Donc si on commence à vouloir changer et imposer un nouveau système, ça prend du temps. Il ne faut pas dézonner les joueurs. Il ne faut pas forcément vouloir imposer un système. Quand on connaît le profil de certains joueurs, je vais reprendre au niveau de la défense. Au niveau de la défense, Jonathan Tah a fait toute une saison à jouer dans une défense à 3. Maintenant, tu le mets dans une défense à 2, eh bien, c'est normal que Tah défende de moins bien. Parce que quand il joue au niveau de Bayer Leverkusen, il a Kosunu, il a Tapsoba qui fait le travail et lui, c'est le dernier rempart. Quand tu vois Rudiger avant d'être l'un des meilleurs défenseurs centrales au niveau du Real Madrid, Rudiger du côté de la Roma et du côté de Chelsea, jouait dans une défense à 3. Il a dû apprendre à jouer dans une défense à 2. Maintenant, Rudiger peut s'associer à un défenseur dans une défense à 2. Maintenant, Jonathan Tah, dans toute sa carrière, il a toujours joué dans une défense à 3. Donc, quand il arrive en sélection, je suis désolé, si tu veux jouer avec Jonathan Tah, eh bien, à ce moment-là, joue à une défense à 3. Mais on connaît Nagelsmann, c'est un entraîneur qui est très jeune, qui a une idée dans sa tête, qui veut bien sûr révolutionner le football, de ce qu'il a fait du côté de Leipzig. Mais je suis désolé, le football de sélection ne peut pas être le reflet du football de club. Il faut comprendre que dans le football de sélection, tu prends les meilleurs joueurs et tu essaies d'adapter un système autour. Mais le système ne doit pas être trop compliqué à suivre. Si par exemple, tu commences à faire perdre les repères à certains joueurs, eh bien, ça va être compliqué. Par exemple, tu me prends Kimmich, tu me le remets latéral droit, mais Kimmich a été formé au niveau du poste de latéral droit du côté de Leipzig. Kimmich, au niveau du club aussi, du côté du Bayern de Munich, joue latéral droit. Donc Kimmich, on le voit, dans ce poste de latéral droit, il est très fort, il n'y a rien à dire. Mais quand tu joues une défense solide, tu vas avoir une défense solide. À ce moment-là, tu as des profils qui ont l'habitude de jouer dans une défense à 2. Et bien, si tu veux avoir une défense à 2, tu utilises les joueurs que tu as qui jouent dans un système à 2 en club. Tu ne peux pas prendre un joueur comme Jonathan Tah, parce qu'on l'a vu aujourd'hui, la Suisse, ils ont été très intelligents dans la tactique. Le fait est qu'ils savent très bien que le jeu de l'Allemagne tourne autour du numéro 8, qui va prendre sa retraite malheureusement, Toni Kroos. Toni Kroos, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dès que Toni Kroos a le ballon, Toni Kroos met le pied sur le ballon, au lieu d'aller comment je peux dire, au lieu de déclencher un pressing sur Toni Kroos directement, ce qu'ils ont fait, ils ont bloqué tous les receveurs. C'est-à-dire que Toni Kroos était dans l'obligation de vraiment prendre son temps à chaque passe. Et dès que Toni Kroos vraiment trouvait que la solution de passe était très compliquée, on a vu un Xhaka déclencher un pressing. C'est à ce moment-là, parce que quand on voit comment la sélection suisse a été très intelligente dans le pressing de zone, franchement, ça se salue. Parce que l'équipe sait très bien à étudier son adversaire et ça s'est vu. Aujourd'hui, ils ont dit ce qu'on va faire, on va couper les lignes de passe, on va empêcher Toni de trouver ses joueurs, on va mettre des attaquants profil pour gêner les défenseurs. Ndoye, tu t'occupes de Rudiger, qui est l'un des défenseurs, le meilleur défenseur du monde et aussi l'un des défenseurs les plus rapides. Donc toi, tu vas jouer sur la vitesse. Et Mbolo, tu t'occupes de Jonathan Tah. Jonathan Tah, c'est un joueur costaud. Mbolo, c'est un attaquant costaud. On met un attaquant costaud sur un défenseur costaud. Mais la différence, c'est que le défenseur costaud est lent et Mbolo est physique et rapide. Ce qui fait qu'il met rapidement Jonathan Tah en danger. Et ça, c'est vu. Donc pour moi, si tu commences un match face à la Suisse, mais commence avec Schlotterberg par exemple. Pourquoi Schlotterberg n'a pas commencé ce match? Il y a un problème au niveau des entraîneurs parce que je ne comprends pas forcément ce qu'ils veulent faire avec ce système de jouer forcément sans numéro 9. Parce que je peux comprendre une chose, quand tu regardes les équipes actuellement au niveau du football européen, les ailiers sont très importants. Donc pourquoi ne pas jouer avec un pivot? Pourquoi ne pas jouer avec un pivot? On a vu que dès que Niklas Füllkrug, parce que tu as deux pivots dans ton équipe, deux attaquants capables de jouer le rôle de pivot. Mettons que tu dis que Füllkrug ne peut pas tenir un match tout entier. Commence avec Undav, qui a fait une très bonne saison du côté de Stuttgart, au lieu de forcer avec Havertz au niveau de l'attaque. Parce que forcément, aujourd'hui, le match de l'Allemagne m'a pas beaucoup plu. Pourquoi? Parce que j'ai finalement pu voir tous les problèmes de cette sélection allemande. Et cette sélection aura énormément de problèmes. Tout dépend de l'adversaire qu'ils auront au niveau des huitièmes de finale. Parce que je vous assure, quand on regarde la capacité de la Suisse à gêner les Allemands, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que l'Allemagne veut jouer un football dans le demi-espace et là, on a un problème au niveau de l'attaque. Parce que l'attaque est misée sur quoi? Sur les performances, sur les fulgurances de Musiala, sur les fulgurances de Florian Wirtz et peut-être en sortie de banc, on aura un Niklas Füllkrug. Si tu commences un match avec Füllkrug et autour de Füllkrug, tu mets Musiala, tu mets Wirtz, tu mets Sané ou tu mets Kai Havertz, si tu veux vraiment jouer avec Kai Havertz, tu auras un meilleur système. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu auras un point d'appui dans la surface, une présence constante dans la
la surface pour gêner les défenseurs adverses. À mon avis, c'est ce que devrait faire Nagelsmann. Mais bon, l'Allemagne termine premier de son groupe. Un petit peu chanceux parce que pour moi, la Suisse aurait mérité, suite au match, la Suisse aurait vraiment mérité de gagner ce match. Mais bon, match nul un partout entre les deux équipes. La Suisse qui n'a pas démérité. Sommer a fait un match exceptionnel. Akanji, Fabian Schär, exceptionnel. Chacun au niveau du milieu de terrain, maître du jeu, rien à dire. Au niveau de l'attaque, Endoy il fait son euro, il n'y a rien à dire. On l'a vu aujourd'hui, cette équipe suisse peut être un danger. Donc peu importe l'équipe qu'ils vont affronter, c'est-à-dire le premier du groupe B, c'est-à-dire soit l'Espagne ou l'Italie, ce ne sera pas un match facile. Parce que la Suisse étudie bien son adversaire et on l'a vu aujourd'hui face à l'Allemagne. Donc sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Prenez soin de vous. On se dit à demain pour une nouvelle vidéo.